Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un outil, un outil vraiment puissant pour faire passer votre coaching au niveau supérieur. Si vous avez déjà eu cette intuition que vos séances pouvaient aller encore plus loin, encore plus en profondeur, alors vous êtes au bon endroit. On va commencer direct avec cette question. Imaginez, et si, jusqu'à maintenant, vos séances n'exploitaient en fait que la moitié de leur potentiel? C'est une pensée un peu provocante, je sais, mais on sent bien parfois qu'il y a quelque chose de plus à aller chercher, sans toujours savoir comment faire, n'est-ce pas? On a tous connu ça. Ce client hyper brillant, super motivé, qui a tout compris intellectuellement, mais qui, au moment de passer à l'action, reste complètement paralysé. C'est ce que j'appelle le mur invisible. Et c'est terriblement frustrant, autant pour le client que pour nous, en tant que coach, où on peut se sentir un peu impuissant. Alors, juste avant de vous donner la clé pour faire exploser ce mur, si le sujet résonne en vous, c'est le moment parfait pour laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo et puis bien sûr vous abonner pour ne rien rater des prochains outils. Ah, et pour ceux qui veulent vraiment creuser le sujet, le replay de l'atelier Comment intégrer l'EFT à vos accompagnements est dispo. Le lien est juste en dessous dans la description. Bon, alors, c'est quoi cette fameuse clé? Eh bien, c'est une approche qu'on appelle psychocorporelle. Il s'agit de l'EFT, les techniques de libération émotionnelle. Allez, on plonge dedans. L'EFT, qu'est-ce que c'est au juste? En fait, c'est un mélange fascinant entre la sagesse millénaire de la médecine chinoise et la psychologie moderne. L'idée, c'est de venir tapoter doucement sur des points d'acupuncture précis tout en se concentrant sur une problématique. Et en faisant ça, on vient directement calmer le système émotionnel. Et ce qui est génial, c'est que ce n'est pas de la magie, il y a une vraie explication neurologique derrière tout ça. Le fait de tapoter, le tapping, ça envoie un signal de calme à l'amygdale, qui est un peu notre centre d'alarme dans le cerveau. En gros, on lui dit « Hey, tout va bien, tu peux te détendre ». Résultat, le niveau de cortisol, l'hormone du stress, chute. Cette métaphore, elle résume tout. La plupart du temps, en coaching classique, on s'attaque aux symptômes. On coupe les mauvaises herbes en surface. Avec l'EFT, on va beaucoup plus loin. On va directement chercher la racine du problème, la cause émotionnelle profonde, et on l'arrache. Forcément, ça ne repousse plus. Et le processus en lui-même est hyper structuré, c'est ça qui est rassurant. C'est simple. D'abord, on identifie le problème, on mesure l'intensité sur 10. Ensuite, on a une petite phrase de préparation sur le côté de la main pour accepter ce qu'on ressent. Puis, c'est parti pour la ronde de tapping sur plusieurs points du visage et du corps. Une fois que la charge émotionnelle est bien descendue, on vient ancrer du positif. Et à la fin, on réévalue. Simple, net et puissant. Ok, maintenant, la question qui nous intéresse tous. Concrètement, qu'est-ce que l'EFT va changer dans notre pratique de coach au quotidien? Je vais vous présenter 3 bénéfices qui, à mon avis, changent complètement la donne. Le tout premier bénéfice, et il est énorme, c'est la rapidité et l'efficacité. L'EFT, c'est un véritable accélérateur de transformation pour nos clients. Il faut comprendre une chose essentielle, un blocage, une peur, ce n'est quasiment jamais logique. On peut en parler pendant des heures, essayer de le raisonner, mais la réaction physique, elle, reste là. Pourquoi? Parce que la réaction, elle est neurologique. L'EFT permet de court-circuiter le mental pour agir directement sur cette réponse du corps. Une anxiété qui aurait pu prendre des semaines à apaiser par la parole peut parfois être désamorcée en une seule séance. C'est juste bluffant. Deuxième bénéfice, et celui-là, il est au cœur de notre métier de coach, c'est l'autonomisation du client. Quand on apprend l'EFT à un client, on ne lui donne pas juste une solution ponctuelle. On lui donne un outil pour la vie. Il repart de la séance avec quelque chose de concret pour gérer lui-même une montée de stress avant une présentation ou apaiser une angoisse le soir. Il devient acteur de sa propre régulation émotionnelle. Et ça, c'est la clé d'un coaching qui dure dans le temps. Et enfin, le troisième bénéfice, il nous concerne directement en tant que professionnels. C'est notre valeur sur le marché. Soyons honnêtes, le marché du coaching est de plus en plus saturé. Intégrer l'EFT, c'est un moyen incroyable de se différencier. On n'est plus juste un coach qui dialogue. On devient un coach holistique qui prend en compte le corps et l'esprit et qui facilite des changements concrets, rapides, que le client ressent physiquement. C'est un atout marketing phénoménal. Très bien, tout ça est bien beau, mais comment on intègre ça dans nos séances concrètement? Par où on commence? Voyons ensemble quelques étapes vraiment pratiques pour se lancer en douceur. Pour démarrer, il y a 2 règles d'or. La première, c'est simple. Devenez votre propre client. Pratiquez, pratiquez, pratiquez sur vous. Sur vos propres stress, vos doutes, vos peurs. C'est la seule façon de vraiment incarner l'outil. Et la deuxième règle, c'est de l'introduire au client comme une expérience. Une expérimentation, sans aucune pression. Juste une invitation, quand on sent que le mental tourne en boucle.
L'avantage, c'est qu'on peut utiliser l'EFT de manière presque chirurgicale. En tout début de séance, par exemple, pour un client qui arrive complètement stressé. Ça le calme et ça le rend disponible. En plein milieu, quand une croyance limitante bien coriace pointe le bout de son nez, hop, on peut la désamorcer en direct. Ou même en fin de séance, pour en créer un état de confiance ou nettoyer une dernière petite peur avant de passer à l'action. Attention, un point éthique absolument fondamental. L'EFT est un outil puissant, mais nous sommes coachs, pas thérapeutes. Si on sent qu'on touche à un trauma complexe, à un trouble de stress post-traumatique, notre rôle n'est pas de jouer les héros. Notre rôle, c'est de reconnaître nos limites et de référer à un professionnel de la santé mentale compétent. La sécurité de notre client passe avant tout. Toujours. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation. J'espère que maintenant, vous avez une vision beaucoup plus claire du potentiel incroyable de l'EFT dans un accompagnement. Alors, quelle pourrait être la prochaine étape pour vous? Pour résumer, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'EFT, ce n'est pas un gadget de plus. C'est un vrai levier de transformation. C'est l'outil qui permet d'agir là où les mots n'arrivent plus à passer, en s'adressant directement au système nerveux pour déverrouiller ce qui est bloqué. Bien sûr, ce format court est juste une mise en bouche. Pour vraiment maîtriser l'outil avec confiance et finesse, je ne peux que vous recommander de visionner le replay de l'atelier de David Vigneron, Comment intégrer l'EFT à vos accompagnements. C'est une mine d'or pour passer de la théorie à une pratique fluide et efficace. Comme je l'ai dit, le lien est juste en dessous. Et pour terminer, j'ai une question pour vous. Ce fameux mur invisible, ce blocage qui revient sans cesse chez vos clients, c'est quoi pour vous? Partagez-le dans les commentaires, je suis super curieux de vous lire. Et je suis sûre que ça peut aider toute la communauté. Merci beaucoup pour votre temps et à très bientôt.